Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour News Moto du samedi. Pour tenir au courant, alors tous ceux que ça intéresse, et apparemment vous êtes assez nombreux, alors les frais sur ma moto volée, puis récupérés, s'élèveraient donc à un petit peu plus de 2000 euros. Ouais, ah, t'es quand même content à ce moment-là d'avoir une assurance. Enfin, pour l'instant, rien n'est fait, donc je vous en dis pas plus. Je vous ferai un petit récap de toute cette aventure quand elle sera effectivement de retour chez moi. Voilà, comme ça, voilà. On fait ça comme ça. Au programme cette semaine, une GS 1250 Trophy Compétition, CCM Motorcycles qui lance sa classique tracker, et Harley qui rend hommage à ces militaires venus libérer l'Europe en 1944. En effet, regardez-moi ça, Harley-Davidson vient donc de présenter sa GI Enthusiast Collection, à savoir donc une Pan America et une Triglide Ultra, qui reprennent les codes couleurs des Harley-Davidson WLA utilisés par l'armée américaine lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors, on retrouve donc un beau kaki un petit peu satiné, semble-t-il, une étoile blanche sur le réservoir, et vous l'aurez probablement remarqué, donc une typo pour le HD et le USA, là, qui rappelle clairement les lettres peintes au pochoir à l'époque sur les véhicules militaires. Elles sont proposées donc à 20 799 $, parce que c'est pour les États-Unis, donc pour la panne, et 38 99 $ pour la Triglide. Alors, d'après ce que je crois savoir, ce que je crois connaître des Américains, même si évidemment je suis pas américain moi-même, il n'est pas impossible que certains n'hésitent pas à faire preuve d'une certaine forme de patriotisme, disons, en achetant des motos qui, donc, selon le président de Harley-Davidson, je cite, honore l'héritage des pilotes Harley-Davidson qui ont servi ou qui servent activement dans les forces armées américaines. Mais au vu de ce qui se passe actuellement aux portes de l'Europe, on peut légitimement quand même se demander s'il n'y a pas quelque chose à lire entre les lignes, genre évacuer les plages en débarque. Non, comme tu y vas quand même, t'arrêtes maintenant. On continue avec une petite marque anglaise, tiens, pour la peine, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, en tout cas sur le papier. Je dis sur le papier parce que, évidemment, ou pas évidemment d'ailleurs, enfin en tout cas j'en ai jamais essayé. Je parle de CCM qui fabrique donc ce genre de moto. Ouais, tu comprends tout de suite où je veux en venir quoi. Ah ça sent bon la Pampa Twin à 10 km ça. Bon là en l'occurrence ce serait plutôt une Pampa Mono, une héritière si vous voulez de la 500 XT, un gros mono de 600 cm3, 56 chevaux, 50 Nm de couple, 145 kg à sec. Voilà, donc la dernière mouture en date en fait de la Maverick qui est donc vendue 9 995 livres. Donc cher, ouais c'est ça, voilà, ouais, 11 600 € quand même. Bon, alors oui c'est cher, mais quand même à le rappeler mon bon filou sur Motomag, c'est cher que pour les pauvres. Donc voilà. Bon, eh ben, CCM Motorcycles donc vient tout juste de lancer la classique Tracker. Alors, c'est un autre style, évidemment, c'est plus flat track dans l'âme, ça se voit tout de suite, et qui n'est pas en plus sans rappeler cette classique tracker, la street tracker, normal puisque finalement la classique tracker c'est une street tracker avec un double silencieux fini au carbone quoi. On remarque quand même évidemment aussi la disparition du petit garde-boue avant en position haute, pour un élément qui est donc un petit peu plus consensuel, on va dire ça comme ça. Et pour les plaques numéro latérales, là aussi, c'est bye-bye, quoi, donc c'est quand même beaucoup plus consensuel. Pour le reste, alors on change pas une équipe qui gagne, on retrouve donc le gros mono 600 avec ses 55 chevaux et 58 Nm de couple cette fois. Suspension réglable, freinage Jijuan, jante à rayon Han de 19 pouces à l'avant comme à l'arrière, c'est bon à noter, chaussée de vrais pneus dédiés au flat track, signé Maxxis, et tout ça pour la modique somme de 12 430 €. Alors oui, là aussi, ça pique un petit peu, mais quand tu roules là-dessus, quelque part, ça te donne un petit côté Virgil Hills, de la Grande Évasion. Non, pas Benny Hill, Virgil Hills, là, Ben Hills, ça n'a rien à voir. Quand je dis Virgil Hills, je pense à l'anglais rebelle, tu vois, celui qui se laisse pas enfermer, Bon, bah oui, pas celui qui finit par ressembler à son dessert préféré, de ce que je veux dire, bon, t'as compris. L'équivalent allemand, si ça pourrait être le gars qui roule en R1250 GS Trophy Compétition, ah, pourquoi pas, effectivement. Mais en tout cas, l'équivalent allemand riche alors, parce que là, 600, 1250, clairement, on joue pas dans la même catégorie. Mais quelque part, c'est vrai que par les temps qui courent, rouler en GS 1250, qui plus est au quotidien, dans les bouchons de quelque agglomération proche d'ici, par exemple, quelque agglomération que ce soit, ça cache sûrement un fond de rébellion, Mais plus largement, être motard, n'est-ce pas déjà être un peu rebelle?
Bref, cette année, BMW nous gratifie d'une version spéciale Trophy Compétition de sa R1250 GS, blanche et bleu mat, recouverte de plein d'autocollants en honneur du GS Trophy et suréquipée bien sûr. On retrouve notamment donc une protection de phare, crash bar en alu, une protection aussi pour l'écran TFT, et ouais, on sait jamais. Elle se dote de repose-pied, donc qu'on trouve déjà sur la version Adventure, évidemment. Hein. Le sélecteur et la pédale de frein, là aussi, sont spécifiques. Les pneus, bah, c'est des Karukat de Michelin, et sinon, pare-brise de sport, c'est la rallye, parce que c'est quand même plus sympa, et un silencieux arrière à Krapovic. Et pour les 126 chanceux qui rouleront avec cette moto, eh bien, il y aura une petite sacoche de 5 litres sur le porte-bagages. Eh ben oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais cette R1250 GS Trophy Compétition ne sera produite donc à 126 exemplaires pour les participants au GS Trophy qui se tiendra en Albanie du 4 au 10 septembre prochain. Non, elles ne seront pas commercialisées. En revanche, bon voilà, les GS 1250 2023 seront proposés avec ce coloris-là quand même, hein, bicolore, mais sans les autocollants et puis tous les accessoires, bien évidemment. Si ça sera une 1300, j'en sais pas. Je me demande en tout cas si, en la proposant tout équipée telle qu'elle est là, elle se vendrait pas comme des petits pains, cette moto, moi, personnellement. Sur ce les amis, aloha. S'il faut avoir peur. Mais non, mais t'inquiète pas, mon petit Achille, y a pas de souci. Nous, de toute façon, nos sacs sont prêts. Bah oui, ouais, s'il faut, en 5 minutes, on a foutu le camp quand même.